Laurent, et je vois que vous êtes venu avec les bras bien chargés. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Eh bien, je vous ai ramené tout simplement les premiers vins du millésime 2015 que j'ai eu l'occasion de mettre dans mon verre. Une exclusivité. Voilà, donc un Chorey-les-Beaunes à gauche et puis un Bourgogne blanc à droite. Voilà. Pourquoi vous nous avez ramené ça? Eh bien, tout simplement, déjà pour vous parler un petit peu de la différence de couleur qui paraît assez évidente. Donc, je vous ai parlé de vin. Vous avez noté que je vous ai parlé de vin. Alors, pourquoi je vous parle de vin? Parce que, alors que les raisins ont été simplement coupés il y a quelques jours, bien parce que le jus de ces raisins, qui était un jus sucré, eh bien, est devenu un jus riche en alcool, puisque le sucre a été consommé, mangé par des petites levures, des petits micro-organismes qui font que Donc c'est la nature en fait qui agit, c'est pas l'homme. Voilà, tout à fait. Donc c'est des micro-organismes qui sont présents dans l'environnement de la cave, sur la peau des raisins, qui transforment le sucre en alcool, à consommer avec modération, bien sûr. Vous avez ramené donc du vin blanc et du vin rouge. La différence de couleur se voit-elle dès le début de la transformation? Ça, c'est une excellente question, Muriel, parce qu'effectivement, les choses sont pas aussi évidentes que ça. On serait tenté, évidemment, de répondre oui. Vous savez qu'en Bourgogne, pour faire du vin blanc, on utilise un raisin blanc qui s'appelle le chardonnay, parfois aussi un petit peu d'aligoté dans certaines régions. Pour faire du rouge, on utilise un cépage rouge qui s'appelle le pinot noir ou le gamay éventuellement. Ça paraît simple comme ça, mais je suis sûre que c'est beaucoup plus complexe. Voilà, c'est pas très très compliqué, mais c'est un petit peu plus subtil que ça, puisqu'il est tout à fait possible de faire du vin blanc avec des raisins rouges. Ça peut paraître surprenant comme ça, mais c'est tout à fait le cas. Car en fait, si on presse une petite grume de raisin comme ça, lorsqu'on le presse, on s'aperçoit que le jus qui s'écoule est en fait parfaitement translucide. Voilà, je peux vous donner un petit grain de raisin. Si vous le pressez un tout petit peu, vous allez voir que je vais essayer de le montrer à la caméra, mais oui, effectivement. Voilà, le jus qui s'écoule est tout à fait translucide, vous voyez. Exact. Ok. Faut pas trop forcer parce que sinon, effectivement, ça va tacher un petit peu le jus. Oui. Voilà. Donc, si vous mettez ce jus à fermenter tranquillement dans un fût ou dans une cuve, eh ben, vous allez obtenir un vin qui sera tout à fait blanc, comparable à celui que j'ai dans mon verre de droite ici. Et que faut-il faire pour obtenir une couleur rouge? Alors, pour obtenir cette couleur rouge, eh bien, il va falloir faire macérer la peau, la pellicule du raisin, donc qui est colorée, elle, dans le jus. On appelle ça la macération. Et plus on va faire macérer cette pellicule dans le jus du raisin, plus on va extraire de la couleur. Alors ça peut être en quelques heures, la coloration peut venir en quelques heures, donc ça va faire une petite coloration rosée, puis au bout de quelques jours, ça va devenir rouge, voire rouge foncé, comme ici sur ce vin rouge qui a macéré pendant une quinzaine de jours, 3 semaines. Et donc voilà, pour faire un grand vin de garde, on va faire macérer longtemps. Est-ce que c'est à peu près le même principe qu'une tisane ou un thé? Oui, tout à fait. C'est absolument la comparaison tout à fait adéquate, puisque lorsqu'on fait tremper notre tisane, notre sachet de tisane ou de thé, eh bien, on fait tremper la matière sèche dans de l'eau chaude, et cette infusion va permettre d'extraire la couleur et puis les éléments qui sont intéressants gustativement. Voilà, tout à fait. Donc voilà, comme je disais, plus on va faire durer cette macération et plus on va extraire d'éléments. Donc pour faire un vin primeur, un vin rouge fruité, léger, eh bien, je vous disais, quelques jours suffisent. Beaujolais nouveau, il suffit de même pas une dizaine de jours, entre 5 et 10 jours. Pour faire un grand Bourgogne de garde qui va pouvoir vieillir pendant des années en cave, eh bien, on va faire macérer 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois. Et donc, on va extraire beaucoup de ces polyphénols, de ces matières qui sont présentes dans la pellicule, qui sont aussi très importantes pour le caractère gustatif, mais aussi pour la santé, parce que ce sont aussi des antioxydants qui vont être intéressants aussi. En 2 mots, vraiment, une dernière question. La Bourgogne produit-elle majoritairement du vin blanc ou du vin rouge? Moi, je dirais du vin rouge. Eh bien, beaucoup de gens pensent comme vous, Muriel, mais malheureusement, je suis obligé de vous contredire, puisque en fait, 60% des vins de Bourgogne sont blancs, sont issus de cépages blancs, et alors qu'on a simplement 30% de rouge, 30% de pinot noir et de gamay, le reste étant, bien sûr, les créments de Bourgogne, les effervescents, qui parfois sont faits, même quand ils sont blancs, avec ces raisins rouges, puisqu'on appelle créments blancs de noir, donc des vins effervescents blancs issus de raisins rouges. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications et je rappelle à consommer avec modération. Absolument. Et il est également question, si vous le voulez bien, dans le feuilleton de la semaine, de vinification et de vendange. Direction pour cela un petit domaine dans le vignoble de Champlitte en Haute-Saône. Feuilleton.